Alors bonjour mamie. Bonjour, monsieur Benoît. Avant la maladie, j'étais une fille très calme, très cool et je travaillais déjà. Puisque j'ai un bac, je suis secrétaire de profession. Et la maladie est venue subitement, premier accouchement. Disons 2 semaines après mon premier accouchement, ça a survenu et je ne parlais plus en cohérence. J'étais un peu agitée. J'étais brutale aussi, c'est ce que je voulais dire même. Je peux prendre quelque chose pour casser ce qu'il ne faut pas casser. Mais pas frapper des gens. Non. Par exemple, je peux dire là, il y a un cafard, que de regarder, il y a un cafard. Or, en réalité, il n'y a rien là. Quand je vois le cafard, par exemple, ça me fait peur. Et je dis, voilà, les sorciers sont venus. Je disais des trucs du genre, quoi. D'après moi, on voulait me faire du mal parce que déjà, on soupçonnait ma grand-mère d'être sorcière. Et déjà, je dis que c'est elle qui veut m'en vouloir par le cafard. La mère de mon père, je n'ai jamais eu de problème avec elle. Okay. Mais d'après ce qu'on me racontait... Qui t'a raconté ça? Ma maman. Ah. Là, j'ai 36 ans. À l'époque, j'ai dû retourner dans ma famille parce que mon mari ne voulait pas supporter ça. Je peux dormir quelques heures, je me réveille et je commence pas à crier. Et je réveille tous ceux qui sont dans la chambre avec moi. J'ai reçu des médicaments. Non, je n'ai pas été attachée. Ils ne m'ont pas interné. On vient prendre les médicaments. Ah, entre ces 2 semaines-là, 2 semaines après ton accouchement et avant coup, il s'est passé combien de temps? Quelques semaines. Quelques semaines. Et dans ces semaines-là, tes parents, ils t'ont amené à l'indigénat. J'étais là, le monsieur venait parce que lui disait qu'il faisait la médecine traditionnelle et tout. Ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce qu'il a fait comme traitement, exemple? Par exemple, ils ont pris une aiguille, ouais. Ils ont pointé ma tête en 4 parties. Ça, vraiment, et il a passé une poudre là-dedans. Et après ça, on me donnait un verre d'une tisane qui est très, très, très amère. D'accord. J'avais du mal à boire. On me forçait même pour boire. Sinon, le petit frère de ma maman qui est pasteur, lui venait prier pour moi. Quelques mois plus tard. J'ai arrêté. Au 2e accouchement, je n'ai pas senti. Mais au 3e accouchement, j'ai fait une rechute. Là, je parlais sans cohérence et j'étais un peu brutale aussi. Là, comme j'étais seulement avec mon mari, j'étais pas dans la grande famille. Je disais seulement que c'est lui, mon mari, là, qui me voulait du mal. Comme moi, je dis que je vais bien, lui me dit que tu ne vas pas bien. Or que c'est lui qui avait raison, je ne savais pas. Et quand ça a débordé, il était obligé de m'amener chez ma maman. Et quand ça a débordé, c'est parce que là, tu es devenue agitée? Très agitée. Très agitée, pas dormir la nuit? Non. Est-ce que tu parlais vite? Trop vite même. Trop vite? Trop vite. Est-ce que les idées dans ta tête, ça allait vite, vite, vite? Je parlais comme la première fois aussi? Exactement. Au 3e accouchement, dès qu'il m'a ramenée à la maison et mon papa a su que c'est le mal, j'ai rejeté du mal. Mon papa m'a amené au centre Saint-Camille. Voilà, ça c'était la première fois. Il m'a jeté et on donnait des médicaments à mon papa, que c'est lui qui suivait comment je dois prendre. D'accord. Donc, est-ce que tu es resté, t'es pas resté accouché à Calais? Non. C'est la même chose la première fois? Oui. Donc, tu es retourné avec des médicaments? Oui, quand ils m'ont fait l'ingestion, quand je suis rentrée, j'ai eu un très long sommeil. Et quand je me suis réveillée, j'étais plus brutale comme j'étais. Je me suis calmée. Ça a diminué complètement, ça a diminué comme ce qu'il y avait avant. Au bout de 2 mois, ça allait. C'est en 2012. Cette fois-ci encore, je n'ai pas fait ça longtemps. Ma maman n'a rien dit, c'est moi qui ai décidé de les arrêter. Parce que j'étais pressée d'aller travailler. Je me disais rester seule à la maison sans rien faire là. Ouais. Je manquais de financement, il faut que j'aille faire quelque chose. Qu'est-ce qui t'empêchait de travailler et prendre tes médicaments? J'avais pas eu l'idée. Je me suis dit, ça va. Quand la maladie a repris 3 mois après l'accouchement, est-ce que tu étais fatiguée ou tu avais trop d'énergie? J'avais de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Hein? Plus que d'habitude? Plus que ton énergie normale? Oui. D'accord. J'avais beaucoup d'énergie. Et les idées allaient vite, tu parlais plus, tout ça? Oui, quand j'étais malade. J'avais plein de projets dans ma tête. Surtout, j'avais l'intention de devenir une grande choriste. Et je citais les matériels d'instruments de musique à acheter. Je disais que j'allais acheter la batterie, je vais acheter la guitare et je citais tout ça. Mais tu ne l'as pas fait, tu n'as pas dépensé, mais tu avais plein d'idées. Oui. D'accord.
Et donc, ça, c'est la 3e grossesse. Tu as pris les médicaments. Au bout de 2 mois, ça allait. Et au bout de 3 mois, tu as arrêté, à peu près. Oui. Ça a pris combien de temps avant de revenir? Ça a pris au moins 6 ans avant de revenir. 6 ans? Ouais. C'était quelle année, à peu près? 2019. Attends, quand j'ai été hospitalisée. Là, c'était la première fois de ta vie que tu étais hospitalisée. Voilà. Et pourquoi? Est-ce que c'est parce que les symptômes étaient plus forts? Oui, les symptômes étaient plus forts. Je tapais sans contrôle, je criais et même ma maman, je la traitais de sorcière que je ne veux pas la voir. C'était plus compliqué que les autres. Donc, à chaque grossesse, tu faisais au fond une rechute? Oui, sauf la deuxième. J'ai fait au moins 2 semaines, voire 15 jours là. Au lieu d'une seule injection, ils m'en ont fait 2. Okay. Ils m'ont demandé de bien manger, j'ai dormi comme un bébé. D'accord. Et quand je me suis réveillée, tout a diminué complètement. Elle a commencé avec les médicaments. La sœur venait me rendre visite, parler avec moi. Tout a changé. Et ça a pris combien de temps avant que les symptômes partent? Au moins 1 semaine. 1 semaine. Là, ils t'ont envoyé à la maison en prenant des médicaments? Oui, oui. Et là, tu n'as jamais arrêté? Ils m'ont bien dit de ne pas arrêter. Et tu n'as jamais arrêté depuis ce temps-là? J'ai arrêté, c'est pourquoi j'ai fait un autre registre. Tu as arrêté quand? J'ai arrêté, ça n'a pas fait 6 mois avant que je n'ai arrêté. Le jour même que j'ai rejeté, le lendemain, ils m'ont vite, en quelques jours. Ils m'ont fait l'injection. Oui. Mais ils ne m'ont pas hospitalisé. D'accord. J'ai pris les médicaments et c'est moi-même qui continue de prendre. Et donc, une injection? Oui. Une fois par mois. Il y a Atane dedans. Yeah. À l'indigène, ça coûtait très cher. Exemple, combien? Une bouteille de leur liquide là. Ouais. Ça coûtait 10 000 francs. Et il fallait prendre plusieurs bouteilles? Au moins 3 dans le mois. La seule bouteille, quand c'est fini, on est parti avant. OK. C'est combien de CFA par mois que tu dois payer pour les médicaments, pour tous les médicaments? 2100 francs CFA. 100 francs pour l'injection, 2000 pour les médicaments. Je peux dire, le traitement indigénal, quand tu prends le verre de liquide qu'on te donne là, c'est pas facilement tu t'endors comme le traitement de 5 années. Avant de t'endormir, ça te bouscule. Le cerveau, tu as l'impression que les voitures et les motos là, c'est dans ta tête, ils conduisent et toute la tête te fait brou comme ça. Or, avec les médicaments de 5 années, non. Tu ne sens rien. Quand tu prends le médicament 30 fois 45 minutes, tu t'endors facilement. Donc, je ne peux même pas comparer. Quand tu prends un verre de médicament indigène, et quand tu dors, tu te réveilles, tu es là, c'est genre, tu n'es pas bien réveillé ou bien tu n'as pas une bonne humeur, quoi. Tu es là, il va falloir au moins des heures avant que tu ne sois habile avec les gens. Or, avec le médicament ici, quand tu te réveilles le matin, quand tu fais des choses normales comme une bonne personne. Et à la Saint-Camille, comment tu as trouvé l'accueil? L'accueil a été très, très chaleureux. Un accueil très chaleureux. Ils m'ont considéré comme les leurs. On me parle. L'accueil a été top. Donc, dans la maison, il y a un frère, une soeur, ta maman, toi et ton petit-enfant. Voilà. Je prie le Seigneur de me donner un travail qui peut me permettre d'économiser pour pouvoir avoir un petit lopin de parcelle pour mes enfants. Et quand je vais l'acheter, les années prochaines, je vais essayer de construire quelque chose. Parce que mes enfants sont en train de grandir. Et un jour, quand ils vont venir vers moi, qu'on aide là où se loger, c'est mon souhait. Toi, tu es secrétaire, donc tu veux un métier comme secrétaire? Voilà, c'est ça. Et là, tu voulais venir travailler à la Saint-Camille? Oui. C'était quoi? J'ai vu les dossiers avec les archives et tout. D'accord. Tu as de l'expérience là. Ceux qui subventionnent nos médicaments, je leur dis merci et de leur remercier incessamment. D'accord. Merci. Et que Dieu donne longue vie à Papa Grégoire pour qu'il continue son œuvre. D'accord. Merci beaucoup, Monique. Merci.